Bonjour, je suis Marie-Odile Dubos. Je continue avec vous le voyage à travers les différentes lames du tarot, qui sont au nombre de 22. Et aujourd'hui, nous allons aborder le voyage avec le diable et avec la maison Dieu. Alors, je vous disais dans ma dernière vidéo que nous avions terminé avec Tempérance le cheminement avec les maîtres psychologiques ou maîtres intérieurs. Et nous abordons maintenant le dernier domaine, celui des maîtres spirituels, que nous démarrons avec le diable. Alors évidemment, là, pourquoi je vous reparle de ça? Parce que nous allons évidemment être dans un monde beaucoup plus spirituel, donc beaucoup plus philosophique, qui va nécessiter d'avoir un discours peut-être plus subtil, plus flou pour certains, mais en tous les cas incontournable. Et voilà, si vous aimez le tarot, c'est que vous êtes attiré par le monde des mystères. C'est bien pour ça que le tarot est composé d'arcanes qui signifient mystère. Alors maintenant, on va démarrer. Voici, voilà, voici le, voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien là, peut-être qu'on le voit mieux, oui. Voilà le diable. Je vous rappelle que j'ai un blog qui s'appelle Bien se servir du tarot pour bien vivre et sur lequel vous avez absolument tout le symbolisme qui est écrit, que j'ai écrit et qui vous donne sans rétention d'informations du tout ce qui est de ma connaissance du tarot. Et c'est très important que vous puissiez d'abord en amont donc aller vous informer sur l'enseignement du tarot parce qu'il va vous permettre de mieux vous nourrir, de mieux comprendre l'utilisation de chaque lame comme je suis en train de le faire, puisque je vous rappelle que dans ces vidéos, je ne vous transmets pas l'enseignement du symbolisme puisque je l'ai déjà fait dans ce blog, mais que j'ai trouvé plus intéressant une fois que vous avez pris connaissance du blog, de vous donner l'utilisation, les moyens d'utiliser ce tarot. Alors on est avec le diable. Alors vous voyez que le diable, il a ce qu'on voit en priorité, c'est deux choses, c'est le chapeau, on va dire, en forme de casque, mais qui sont des bois de cerf. Et puis ces ailes ici qui ressemblent à des ailes de chauve-souris dans un bleu intense. Donc le bois de cerf, les bois de cerf, ce sont un langage alchimique qui désigne le service. Alors, ce qui signifie que le diable nous fait nous poser la question, et c'est ce que nous demande le maître du diable, au service de qui es-tu? Mais ceci ne peut être bien compris que si je vous rappelle que le diable n'est pas le démon. Le diable est un ange déchu qui a accepté de venir sur la terre et au milieu des humains pour nous mettre chacun de nous face à nos zones d'ombre, afin que on puisse y amener de la lumière. Si on ne sait pas qu'on a des zones d'ombre, on ne va pas y mettre de lumière.
il faut que l'on sache que nous sommes composés d'ombre et de lumière et que nous sommes en permanence dans les opposés. Mais ce n'est pas parce que nous sommes dans les opposés que nous devons faire de notre vie une dualité. Au contraire, c'est tout l'intérêt du travail sur la terre, c'est que nous devons chercher à tout moment à être dans le duo, à faire de nos ennemis intérieurs des alliés, afin de vivre la pacification qui nous amène à l'équilibre de vie entre le ciel et la terre. Mais revenons à notre diable. Donc, ces bois de serre et nous disent, mais au service de qui es-tu? Au service de l'ombre ou au service de la lumière? Effectivement, c'est en permanence qu'on va se poser cette question. Là, dans ce que je fais, dans ce que je dis, je suis au service de qui ou de quoi? Alors, en ce qui me concerne, au moment où je vous parle, si je me pose la question, je me dis, ce que je fais là, je veux le faire sous l'égide de la bienveillance ou sous l'égide de la malveillance? Ce qui va changer complètement mon discours. C'est certain. Si je suis sous l'égide de la bienveillance, je vais, tout en étant extrêmement objective, je vais mettre l'accent sur ce qui va amener le côté positif, le côté bien-être, le côté joie. Mais si je suis sous l'égide de la malveillance, je peux vous dire que je peux, avec tout ce qui concerne le diable, je peux trouver des arguments, mais très forts, pour vous amener dans l'ego, dans le pouvoir, dans la domination, dans la manipulation. Voilà. Donc, toujours, on est dans les opposés et il faut toujours se positionner à n'importe quel moment, dans n'importe quel domaine de notre vie, quand nous sommes parents, quand nous sommes dans notre profession, quand nous sommes avec des amis, dans les choses simples de la vie. Voilà. Donc, ici, on a déjà quelque chose de bien posé. On est vraiment dans quelque chose de très profond. Puis les ailes. Alors, ces ailes, on les a déjà trouvées dans l'image précédente. On est dans la spiritualité. Donc là, on n'oublie jamais que nous avons des ailes d'ange. Mais en l'occurrence, les ailes que vous voyez ici sont très différentes de celles de tempérance. Parce que ici, elles ressemblent beaucoup plus à des ailes de chauve-souris, pardon. Parce que le diable peut ne pas tenir compte de son côté divin, de ses ailes angéliques. Donc, il va les oublier. Il va la laisser dans l'ombre, dans le noir. Or, les chauves-souris volent la nuit et le jour, elles se cachent pour dormir. C'est pour ça que c'est représenté par la forme d'aile de chauve-souris. Néanmoins, la couleur bleue intense nous rappelle à quel point chez le diable, la spiritualité est importante. Alors, à quel moment on peut avoir besoin du travail du diable? Je vous dirais qu'on peut travailler n'importe quelle lame tous les jours. Mais là, ça va être surtout quand on va se dire, mais je suis pas bien. Je suis pas bien, je suis dans la culpabilité, par exemple. Je suis dans la culpabilité, je suis dans les peurs. Ce sont les deux mots principaux qui concernent le diable. Je suis dans les peurs, je suis dans la culpabilité. À ce moment-là, je vais entamer un travail que va me proposer le maître du diable. Alors, déjà donc, on a vu
que le diable, eh bien, il est dans l'opposé entre le monde céleste et le monde terrestre, et qu'il va devoir tenir compte des deux, mais comment va-t-il s'exprimer? Dans quel mode va-t-il s'exprimer? Mode céleste ou mode terrestre? Déjà, c'est une question importante. Puis, ici, vous voyez que le corps, la moitié du corps, le thorax ici, est féminin, puisqu'on y voit des seins très nettement, très dessinés. Et puis, l'autre partie du corps, on y voit très nettement aussi dessinés les organes sexuels masculins. Donc là aussi, on est dans des opposés et on est même dans quelque chose d'androgyne. Hein, pour nous signifier quoi? Mais que nous sommes, chacun de nous est fait d'une partie masculine et d'une partie féminine, mais égale. On n'a pas plus de féminin que de masculin. On choisit de s'exprimer dans un mode masculin ou dans un mode féminin. Mais nous avons en part égale du féminin et du masculin. Là aussi, on peut rester dans des séparations, dans des divisions entre la partie féminine et la partie masculine, ou bien on peut en faire un duo, on peut en faire des partenaires. Hein. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment, mais j'espère que vous avez devant vous, on voit mieux là. La main droite tient une lame d'épée. Et vous voyez ici qu'il tient la lame d'épée à pleine main, au risque de se couper. Alors évidemment que c'est symbolique. Ça nous signifie quoi? Ça nous signifie que je peux, puisque je suis dans la division, dans la séparation, et que mon mental ici, il ne faut pas oublier qu'il a un grand chapeau jaune, il est effervescent ce mental, il est très fort, il reçoit beaucoup d'énergie. Donc, comme je suis dans la division, je peux avoir tendance, encore une fois, soit je choisis d'être dans la division. Donc, ça veut dire que avec cette épée, je vais trancher, je vais couper, je vais diviser, je vais soumettre les autres à ma propre loi. Soit je ne suis pas dans la division, je suis dans la recherche du duo, et on verra comment après, hein, en faisant appel à la divinité que j'ai en moi, à la spiritualité représentée par le bleu des ailes. À ce moment-là, je ne coupe pas, je ne tranche pas, je ne fais pas de mal et je ne me fais pas de mal. Parce qu'il y a ça aussi, à pleine main, quand je tiens la lame et que je suis dans la division, je me fais mal, je me coupe moi-même, je me sépare moi-même. Mais quand je suis dans la voie du duo, de la recherche, de la réunion de mes deux parties en moi, eh bien, ce qui va se passer, c'est que, rappelez-vous, allez voir le symbolisme, eh bien là, on va être dans la communication, puisque l'épée est la représentation de la communication. Donc, je suis dans la communication et je ne risque donc pas de me couper, de me séparer, puisque je vais vers la communication. Vous pouvez observer que le haut de l'épée est caché dans les ailes. Alors, c'est là où je voulais en venir, quand je vous ai dit, on va le voir après, c'est que quand j'ai cette intention de me lier,
de ne plus être donc dans la séparation, dans la division. Ce qui se passe, c'est que j'accepte que la spiritualité amène en moi un sens, une nourriture qui va m'aider à communiquer, qui va m'aider à y voir plus clair, puisque l'élément R, qui est en correspondance avec l'épée, nous parle du mental, de l'éclairage. En fait, le diable, lorsqu'il comprend qu'il doit amener la spiritualité dans sa vie, accepte que son mental soit nourri par l'esprit. Et donc, il a une vision de la vie des autres et de lui-même beaucoup plus élevée, beaucoup plus évoluée et surtout plus indulgente. Bien, donc, lorsque je suis dans la culpabilité, lorsque je suis dans les peurs, il faut que j'aille me poser ces questions-là en fonction de ce que je vous ai dit. Comment moi, je fais avec les autres? Est-ce que j'ai tendance à les trancher, à couper la parole, par exemple, tout le temps, à les culpabiliser, à vouloir les soumettre, à vouloir les convaincre? Ou est-ce que je suis dans la recherche du partage? Je ne suis pas d'accord, ok, mais j'écoute ce que tu me dis et je vais y réfléchir. Voilà, l'ouverture, la rencontre avec l'autre et non pas la confrontation permanente. Où est-ce que j'en suis de mes peurs? Alors on va voir là-dessus aussi. Voyez, le diable, il a des yeux qui louchent pour nous dire que c'est... Le regard, il fait comme ça, du jour, il descend sur le nombril. C'est pour nous dire, regarde ton nombril, pour te remettre en question, pour aller voir à l'intérieur de toi quels sont les tourments, quels sont les démons qui t'animent. Et de pouvoir, par la remise en question, faire de ces ennemis intérieurs des alliés et tout va s'apaiser. Voyez? Ensuite, vous voyez ici les deux diablotins. Alors, ils représentent aussi un diablotin côté féminin, je ne sais pas lequel c'est, je ne vois pas très bien, et celui-là je crois que c'est le féminin, et celui-là c'est le masculin. Enfin, quand on les regarde, on voit il y a un personnage qui a un petit chignon derrière, donc là, à nouveau, pour nous dire que nous sommes habités du féminin et du masculin. Mais ces petits diablotins, ils symbolisent surtout l'invitation au plaisir de la vie, au plaisir charnel. Alors là aussi, on peut regarder ça à travers une lorgnette positive et bienheureuse, et on peut le regarder à l'inverse par une lorgnette très négative et très mal vécue. On va prendre la première lorgnette, le bien vécu. On voit que ils n'ont pas une allure très effrayante, un faciès très effrayant aussi, et qu'ils n'ont pas l'air malheureux du tout. Et que la corde qui les relie, qui les attache l'un à l'autre tout en les attachant à ce socle rouge qui représente l'énergie vitale, qu'a beaucoup le diable, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On peut dire que la partie féminine et la partie masculine s'unissent, ou que l'homme et la femme, par l'acte sexuel bien vécu, vont amener le bonheur et vont partager des richesses. Voyez ce qu'on peut dire là. Mais maintenant, si on les regarde sous la lorgnette négative, quel est le risque
du profit, des plaisirs de la vie, c'est les excès qui peuvent amener à la manipulation, à la soumission, aux addictions. Donc à ce moment-là, ben on regarde ça et on voit ça complètement différemment parce qu'on voit un enchaînement, une dépendance totale de l'un à l'autre, une dépendance au plaisir de la vie qui fait que ici les bois, ils sont noirs parce qu'ils ne sont plus éclairés et que donc on est dans quelque chose de pervers, de limitateur aussi. On est réduit à vivre par les instincts, les pulsions, et ça ne va pas plus loin. Donc, on est dans un déséquilibre profond qui va amener la dépression ou qui va amener la sensation malheureuse permanente, la jalousie, l'envie, parce qu'on va vouloir, mais sans pouvoir se le donner, tant que l'on reste enchaîné aux addictions et qu'on ne va pas aller chercher le côté spirituel, le côté divin qui ouvre tout. Ce qu'on voit ici aussi, c'est que là, quand on voit les organes sexuels masculins, les organes féminins, et puis ici l'énergie vitale, ça peut nous dire ceci. Lorsque l'énergie vitale utilisée dans l'acte sexuel avec amour, cette énergie vitale va, lorsqu'elle monte par l'acte sexuel dans les êtres, les deux partenaires, elle va amener la sublimation et au travers de l'orgasme, elle va, dans l'implosion que ça amène, elle va redistribuer avec tout l'amour qu'il y a, elle va redistribuer toute la sagesse, toute la richesse, toute l'énergie dont a besoin l'être. Ce n'est pas que le corps, c'est l'être entier. Et les bénéfices en sont dans les trois domaines. Viennent dans les trois domaines, pardon. Ils viennent dans le corps, donc dans le physique et dans la physiologie, c'est bien reconnu lorsque l'on fait l'amour, et on ne dit pas lorsque l'on fait l'acte sexuel. On dit lorsque l'on fait l'amour parce qu'il faut qu'il y ait l'association des deux, le duo, hein, pas dans la division que pour l'acte physique. On peut, évidemment qu'on peut faire ça, mais ne faire que ça n'amène pas l'équilibre parce qu'il faut l'association de ce qui est purement sexuel, purement charnel et ce qui est purement divin, purement subtil, purement de l'ordre de l'amour. Les deux associés amènent à la sublimation qui, elle, redistribue par ses retombées, elle redistribue la richesse, la santé physique, la santé psychologique et la santé mentale. Alors vous voyez que ce diable, il est loin d'être négatif. Néanmoins, si on ne le vit que sur le côté négatif, on va sublimer quoi? On va sublimer le mental. En sublimant le mental, on va développer l'ego. Et en développant l'ego, on va se couper de sa partie spirituelle, de sa partie divine. On va donc se mettre dans un déséquilibre intérieur, dans une instabilité intérieure qui va se manifester par des peurs profondes et par la culpabilité. Et pour faire, comment dire ça, pour continuer
à survivre à ça, ces peurs profondes et la culpabilité, eh bien, on va aller dans la manipulation, dans le désir de tromper, dans le mensonge, voilà. Alors que lorsqu'on a compris qu'on ne peut pas ne pas tenir compte de la spiritualité, on va au contraire, on va sublimer tout ce que l'on est, et là on est dans la médiumnité, on est dans le magnétisme, on est dans l'intuition extrêmement aiguisée. Voilà. Donc, quand vous êtes mal et que vous êtes dans les peurs, dans les culpabilités, allez vérifier ce qui vous anime, allez voir quelles sont vos dualités, vos peurs intérieures et amenez tout l'opposé pour faire un duo, pour vous nourrir. Voilà. Et nous allons passer maintenant à Maison Dieu. Alors, voilà, on est toujours dans quelque chose à la fois de très mental et à la fois de très spirituel. Vous allez voir que avec la Maison Dieu, on est aussi dans une énergie spirituelle extrêmement puissante. Donc on a vu avec le diable qu'on doit se confronter à ses peurs intérieures, qu'on doit aller dans une remise en question profonde et sincère. En arrivant dans le domaine et dans le pays de Maison Dieu, il y a une vérité qui est incontournable. C'est que nous ne sommes vraiment pas faits que de chair et d'os. Certes, nous avons, puisque cette tour-là le représente, un corps, et que ce corps, nous pouvons le vivre comme une tour d'ivoire dans laquelle nous sommes enfermés si nous ne nous ouvrons pas à la spiritualité, c'est-à-dire à cette partie subtile de nous-mêmes. Si nous n'acceptons pas cette idée que nous avons une partie subtile et qu'elle a sa part d'expression et de vie et aussi son impact dans notre vie, que cet impact soit conscient ou inconscient, si nous ne l'acceptons pas, nous mettons, comment vous dire ça, c'est l'extérieur qui va mener notre vie. Donc, on va être mené par les événements, par tout ce qui est extérieur à nous, voire par les autres. Donc, on va subir la vie et on va subir les événements. Et comme on ne peut pas anticiper, puisqu'on a perdu le contrôle, parce qu'en n'acceptant pas notre partie divine, on se coupe d'une partie de notre appréhension de la vie. Donc, quand on va subir cette vie, le choc est important. C'est pour ça que cette image-là, elle est traduite un peu trop succinctement par la destruction. Ce n'est pas la destruction, c'est qu'on subit la vie. Par contre, il y a évidemment des solutions, comme toujours avec le tarot. Les maîtres du tarot, les maîtres universels qui sont nos guides, hein, ils ont une source inépuisable de solutions pour nous. C'est nous qui ne savons pas écouter. Bon, alors, qu'est-ce que nous dit le maître de la Maison Dieu? Il nous dit, coupe le mental. Évidemment, c'est symbolique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déprogramme-toi
des schémas de pensée erronés ou des schémas de pensée dans lesquels tu ne te retrouves plus, qui t'ont formaté, qui sont ceux de tes parents, ceux des professeurs, des adultes qui t'ont entouré. Alors, ça ne veut pas dire que c'était mal, bien entendu, mais ça veut dire que aujourd'hui, avec ton âge, ton expérience de vie, ta remise en question, tu dois reconsidérer tout ça. Tu dois garder ou modifier ou rectifier certains schémas pour pouvoir continuer à avancer, à évoluer, à être heureux. Voilà. Donc, déprogrammation au schéma de pensée afin d'ouvrir l'être que tu es, l'ouvrir à une nouvelle énergie. Laisse passer l'énergie nouvelle. Alors, des fois, je vous vois, des fois, je vous tutoie. Bon, c'est pas grave. Donc, laissez passer l'énergie nouvelle, afin que, en étant nouvelle, elle amène une richesse, une essence particulière que je ne pouvais pas contacter et avoir dans l'enfermement mental dans lequel j'étais. Bon, donc, en ouvrant le mental à la spiritualité, j'ai une nouvelle énergie qui me nourrit et mon âme, représentée par les 3 fenêtres bleues ici, n'attend que ça pour être nourrie. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que je suis dans une implosion. Vous voyez, les 2 personnages là peuvent représenter les 2 parties de moi-même, l'émotionnel et le mental, le ressenti. Hein. Donc, ces parties tout est implosé. Elles ne savent plus où est leur âme ou comment s'occuper de leur âme, qui sont représentées ici par les cailloux. Donc, il faut une nouvelle énergie pour qu'elle puisse à nouveau reconstruire, se retrouver, se regarder, être ensemble et construire à nouveau l'être qu'elle est, l'être qu'elle est. Rien n'est perdu, mais il faut ramasser, il faut se ramasser. En fait, c'est ça. La Maison Dieu, elle met l'accent aussi sur le fait de se ramasser pour que on puisse laisser circuler la nouvelle énergie qui rentre dans l'être. Et que dans un moment de pacification, puisque toujours, quand on laisse passer l'énergie en soi, il y a immédiatement une pacification, parce que les 3 moteurs que nous avons, c'est-à-dire le corps, alors c'est au niveau de la santé, de la physiologie, le ressenti, c'est au niveau des émotions, et le mental, c'est au niveau de la spiritualité, mais communiquent. Et ils voient qu'ils sont les 3 ensemble, ils voient qu'ils sont en contact. Donc immédiatement l'être se calme. Parce qu'il y a une volonté à ce moment-là par l'être d'équilibre, de stabilité, de verticalité. Je reçois, je donne, voilà. D'ailleurs, cette circulation, elle est signifiée par les 37 petites billes. Hein. Il y en a 37. On pourrait s'amuser aussi à travailler avec ce nombre 37. 37, c'est 3 et c'est 7. 3, c'est l'impératrice. Vous pouvez repartir sur l'impératrice. L'impératrice qui dit « Je suis consciente que je peux créer, que j'ai tout en moi pour créer. Hein. » Créer, 7, c'est le chariot. Le chariot, c'est l'émotionnel et le mental qui doivent travailler ensemble pour pouvoir avancer ensemble. Donc, l'impératrice a dit, je sais que je peux créer, et le chariot, il dit, oui, allons ensemble. Si je maîtrise le mental et l'émotionnel,
si je les mets en harmonie, en accord tous les deux, nous pouvons créer la vie. Et 7 et 3, ça fait 10. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, je prends, puisqu'on est dans la roue de fortune, je prends la manivelle de ma vie. Ça nous amène à donner encore une autre explication à Maison Dieu, c'est que en prenant la manivelle de ma vie, je ne vais plus laisser les événements et tout ce qui est extérieur à moi donner l'impulsion dans ma vie et créer les événements de ma vie. Mais c'est moi qui vais anticiper, c'est moi qui vais impulser la vie. Parce que en ayant changé mes schémas de pensée, en ayant donné de nouvelles informations à mon mental, je m'oriente différemment dans la vie, ce qui fait que je me prédispose à une reconstruction ou à une autre programmation. Et en me prédisposant comme ça, je vais toujours aller chercher le meilleur. Ne croyez pas que en se déprogrammant à ce qui ne va plus, on risque d'aller se programmer quelque chose qui ne va pas aller non plus. Non. Non. Quand on a, avec honnêteté, avec authenticité, compris comment ça fonctionne, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes responsables totalement de tout ce que nous vivons, que nous créons, ce que nous ressentons, ce que nous pensons, donc qu'il est temps de modifier nos pensées et de contrôler nos émotions. À ce moment-là, on va toujours vers le meilleur. Alors, n'hésitez pas, déprogrammez-vous, mettez en place d'autres façons de penser, vraiment d'autres façons de penser, c'est-à-dire que je suis, par exemple, très... on va parler d'alimentation parce que là c'est simple, hein, l'alimentation. Je mange toujours la même chose et je sais que ça ne me convient plus. Peut-être que à un moment donné de ma vie, ça m'allait, excusez-moi, mais maintenant ça ne me convient plus. Donc il faut que j'arrête. Alors jusqu'à présent, j'arrête pas. Et effectivement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si je ne tiens pas compte de ça, si je n'arrive pas à me déprogrammer à une certaine forme d'alimentation, eh bien, il va se passer que je vais aller vers le clash. C'est-à-dire, par exemple, je vais avoir des maux d'estomac énormes. Ou je vais aller vers la dépression. Je dis pas n'importe quoi, mais je choisis n'importe quel exemple. Bon, si je me dis stop, maintenant ça va. Par exemple, je sens que je bois trop, d'où l'idée de la dépression. Par exemple, je sens que je mange trop de crudités ou de choses acides, hein, mettons, d'où les maux d'estomac. Eh bien, je me déprogramme d'abord à ça, c'est-à-dire que pour se déprogrammer, il faut absolument trouver que ce qui ne va pas, et puis en me déprogrammant à ça, je me programme à autre chose. Voilà. Donc, en me programmant à autre chose, je vais à ce moment-là choisir de limiter ma consommation d'alcool ou de limiter ma consommation de produits acides. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Basez-vous sur cet exemple pour tout ce qui est de vos problèmes à vous. Voilà. Donc, on arrive là à la fin. Il faut se déprogrammer pour se programmer, déconstruire pour mieux construire. Voilà, nous avons fini avec cette lame de Maison Dieu. Je vous invite donc
à aller sur mon site Bien se servir du tarot pour bien vivre, dont je vous mets les coordonnées sous la vidéo. Je vous invite aussi à liker et puis à vous abonner à ma chaîne et également à laisser des commentaires. Je ne manquerai pas de vous y répondre. Je vous dis à très bientôt et je vous fais une bise. À bientôt. Au revoir.